Grave pénurie d'eau en Algérie, la puissance régionale autoproclamée a soif. Maroc-Israël, vers une ambassade marocaine à Tel Aviv? Grave pénurie d'eau en Algérie, la puissance régionale autoproclamée a soif. La junte militaire algérienne savait depuis plusieurs années que l'eau potable commencera à faire l'objet d'une véritable crise de pénurie à partir de l'été 2021, mais malheureusement, elle a manqué d'anticipation et n'a jamais pris les mesures nécessaires pour faire face à cette crise de l'eau potable qui ébranle aujourd'hui, au quotidien, la vie des Algériens, et cette pénurie va s'aggraver dangereusement dans les jours à venir. Déjà au début du mois de mai dernier, le ministre algérien des Ressources en eau avait fait un aveu amer. Pour le moment, nous avons des réserves d'eau qui nous permettent d'assurer une alimentation régulière en eau potable jusqu'à l'automne prochain, mais il faut qu'il y ait une économie d'eau et mieux gérer ces réserves de façon à éviter de graves perturbations. L'Algérie se retrouve aujourd'hui en proie à une terrible pénurie de l'eau potable et cette crise, sans précédent, alimente une énorme colère populaire. Plusieurs quartiers populaires de la capitale connaissent ces derniers jours des mouvements de protestation violents, pneus brûlés et routes coupées, avec des barricades à la circulation automobile. Ces scènes de colère populaire ont été ignorées par les médias officiels algériens, qui veulent passer sous silence cette vérité amère sur la situation gravissime que connaît le pays. Dernièrement, ces protestations se sont élargies à plusieurs villes algériennes. Chaque jour, les Algériens, à bout de patience et en colère, postent sur les réseaux sociaux des vidéos de leurs protestations contre l'interminable file d'attente devant des lieux d'approvisionnement public en eau potable. Une véritable pénurie est actuellement en train d'assoiffer l'Algérie, la puissance régionale autoproclamée. Maroc-Israël, vers une ambassade marocaine à Tel Aviv? Le royaume se dirigerait vers le relèvement du statut du bureau de liaison, dont il dispose depuis le début de l'année dans la capitale israélienne. Et c'est pour l'encourager que l'administration Biden se serait enfin décidée à reconduire la reconnaissance de sa souveraineté sur son Sahara. On le sait, le rapprochement en cours depuis décembre 2020 entre le Maroc et Israël n'a fait, au fur et à mesure, que s'accélérer. Il devrait même dans le futur proche donner lieu, selon certaines sources médiatiques, au relèvement des statuts des bureaux de liaison, dont les deux pays s'étaient respectivement dotés au début de l'année 2021 pour en faire de véritables ambassades. Une des sources médiatiques en question n'est autre que le média américain Axios, qui dès début février 2020 avait annoncé le rétablissement par Rabat et Tel Aviv de leurs relations diplomatiques rompues dans le contexte du déclenchement de la seconde intifada palestinienne à l'automne 2000, et est donc généralement bien informé. Dans un article publié ce 30 juin 2021, Axios affirme même que les Marocains prévoient d'annoncer prochainement la décision de l'ambassade et que, de fait, cela pourrait être la première réalisation tangible dans les efforts de l'administration Biden pour faire avancer les accords de normalisation de l'ère Trump entre Israël et le monde arabe. Référence aux accords d'Abraham par les biais desquels le Maroc, le 10 décembre 2020, mais aussi avant lui les Émirats arabes unis, le 13 août 2020, Bahreïn, le 11 septembre 2020, et le Soudan, le 22 octobre 2020, avaient pris langue avec l'État hébreu. Car ce que l'on comprend du dit article, même si Axios ne le dit pas ouvertement, c'est qu'il s'agirait là d'un cadeau que le Maroc ferait à Biden, mais ceci dit pas à n'importe quel prix. En échange, ce dernier se serait enfin officiellement engagé à reconduire la décision, prise en même temps que Rabat ralliait les accords d'Abraham, de Trump de reconnaître la souveraineté du royaume sur son Sahara. Et c'est le coordinateur du Conseil national de sécurité américain pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Brett McGurk, qui aurait très solennellement transmis le message, au cours d'entretiens qu'ils auraient eus, au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Contestation des violences. En tout cas, les assertions d'Axios eu égard à la position de Biden, quant au Sahara marocain se sont confirmées, ce 1er juillet 2021, par le porte-parole du département d'État américain en personne, à savoir Ned Price, qui a on ne peut plus clairement déclaré suite à une question d'un journaliste que l'administration Biden n'envisageait pas de revenir sur la décision de Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc. Il s'agit de la position de l'administration, a-t-il même ajouté. Avec une ambassade plutôt qu'un bureau de liaison à Tel Aviv, d'aucuns craignant, par ailleurs, que le Maroc lâche la cause palestinienne, mais tout au long de ces derniers mois,
Le roi Mohamed VI a été clair à ce sujet, considérant cette cause au même niveau que celle du Sahara marocain. Ce que, il faut le dire, ont aussi prouvé les actes, à travers notamment la contestation des violences commises en mai 2020 par les autorités israéliennes dans les territoires occupés, ou encore le récent accueil du chef du bureau politique du leader du mouvement palestinien du Hamas, Ismaël Haniyeh, voyage réalisé sur invitation du Parti de la Justice et du Développement, PJD, mais le palais ne s'y est pas opposé.